Vous joindra à nous ce soir. Canal Algérie diffuse pour vous une enquête exclusive préparée par notre journaliste de la télévision. Un film d'1h06 qui décrit les arcanes du MAC. Cette organisation, depuis sa création jusqu'à sa radicalisation totale vers la violence, les actes de subversion et la mise en péril à la fois du tissu social algérien et de la sécurité nationale. Un documentaire basé sur des preuves et des témoignages de membres dissidents et d'ex-dirigeants du MAC qui ont regagné la patrie à la faveur de la loi sur la réconciliation nationale. Ils ont choisi de rompre définitivement avec ce mouvement au service de partis et entités ennemis du pays, des partis qui, au demeurant, n'ont apporté aucune reconnaissance internationale à ce mouvement dit pour l'autodétermination de la Kabylie, mais qui œuvre tapis dans l'ombre à abîmer l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'Algérie. Je vous invite à présent à regarder cette enquête inédite intitulée MAC, terroriste, anatomie d'une imposture, le film de Fawzi Aitali pour la télévision publique, traduction et narration en français de Halim Yaïch. On se retrouve donc dans un peu plus d'une heure. À très vite pour le débat. فرحات مهني يعني خالد. أنا كنت وزير في لا سيكوريتي et l'administration. En 2012, le MAC de Paris. Dans plusieurs tribunaux, c'est normal. Ils m'ont levé le billet de recherche. J'ai regretté. راهم في الماروك تو أصبح يعني هدف لإطاح بالدولة الجزائرية. إطاح بالدولة الجزائرية. حبي يبعثهم يدربوا في إسرائيل. Il y a des projets non avoués, خفية. Le Maroc, ils les tiennent comme rahaïn là-bas aussi. Il obéit à un agenda. Vous n'êtes pas démocrate, vous véhiculez le satanisme. اللي عنده البروبليم مع الجزائر يسقلوا الماك. يسقلوا الماك اللي توليز. Est-ce qu'il y a plus traître que ça? Nous connaissons كاع لا كابيل تكون في الحبس. علاه يقول كاني فيكتيم. باش راني نتوليزين قلنا دي لونو نعرضوا روحنا دوطر بيس نين جاني محباس. Moi j'ai posé cette question à Farhat, je dis d'où vient ce flux monétaire colossal en espèces qui circule au sein du GPK. ويجيك تفبير نغا الماك وساون. Ça a des biens 2 millions d'euros قال باري. Il m'a dit c'est le Maroc qui me le donne. 250 000 euros par mois. 10 سنين اللي ما وليتش البلاد. بدلت même la région وين نسكن parce que ils avaient des menaces vraiment très très sérieuses. Il faut essayer d'arrêter tout ça. ونتصالحوا مع الوطن مع البلاد. الحمد لله ميت فغابة سلامات. وين يبغى انا هذه هضره الجزائر غادي يروح هذه هضره مورتيس ماشي برا راه يتصبطي راه يشعل في مسير وثمثن تمورثنا. L'Algérie, elle a son peuple, elle a son armée, elle a sa diplomatie. Il faut être derrière. Voilà. Voici une illustration de ce qui se trame contre l'Algérie. Un exemple de la guerre sale déclarée contre notre pays. Des complots mijotés à feu doux, saupoudrés d'épices marzéniennes et sionistes dans les salles d'opération obscures de certaines capitales. Des plans que l'Algérie a bien compris et sait parfaitement quand et comment les déjouer. Les ennemis, tapis dans l'ombre, utilisent des outils multiples et variés pour tenter d'influer sur la souveraineté de ses décisions et affaiblir ses institutions. Dans leur laboratoire, ils concentrent leurs efforts sur la division du tissu social algérien à travers le financement de campagnes médiatiques trompeuses dans l'espace numérique, en jouant sur la corde sensible de l'identité et en travaillant aussi à des plans bien étudiés
pour initier et attiser des conflits dans notre environnement régional, notamment en orientant la boussole vers les zones frontalières du pays. Les ennemis de la patrie visent à menacer l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'Algérie. Pour exécuter cette mission, le feu vert est accordé au mouvement MAC, à qui l'on ouvre les portes, à qui on donne des porte-voix et fournit des ressources pour répandre son poison, mener ses actions terroristes et poursuivre ses entreprises subversives contre la République. Mais le Haut Conseil de sécurité déjouera ses plans en classant le MAC organisation terroriste, mettant fin à toute tentative de faire de la Kabylie un pion sur l'échiquier géopolitique. Quatre cadres exécutifs dissidents du mouvement terroriste MAC s'apprêtent à revenir au pays en provenance de France par les prochains vols programmés. Ils ont achevé les procédures de demande de réintégration dans le cadre de la loi sur le rapatriement national auprès des consulats algériens dont ils dépendent. Ils nous ont promis des déclarations exclusives pour la télévision algérienne dès leur arrivée, incluant des informations classées secrètes. En attendant leur retour, je m'apprête, avec l'équipe chargée de cette enquête, à plonger dans les arcanes de cette organisation afin de vous raconter l'histoire comme elle ne l'a jamais été auparavant. Nous demandons le chef de file des terroristes du MAC. Il faut qu'il nous soit livré. أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باجتثاث حركتي ماك ورشاد اللتين صنفتهما السلطات كمنظمتين إرهابيتين. تحرض على الكراهية وتدعو للعنف. سيتم نشر أوامر بالقبض الدولية ضد المدبرين الموجودين في حالة فرار وعلى رأسهم رئيس الحركة. يدعو إلى إنشاء منظمة أمنية في منطقة القبائل ويطالب صاحب الفيديو بتجنيد الشباب للالتحاق بتلك المنظمة. استنكر سكان منطقة القبائل الخرجة الأخيرة لزعيم يسمي نفسه زعيم الحركة الانفصالية فرحات مهني مطالبين إياه بالكف عن الحديث باسم القبائل. J'ai interpellé M. Mehni pour lui dire il faut cesser ces récupérations. فرحات مهني وآخرون من المقربين منه قد حاولوا الحصول على الأسلحة من دول أجنبية. القانون الدولي يسمح بتسليم الإرهابي فرحات مهني 3 ملايين يورو قيمة الاستثمارات المباشرة لنجل زعيم ما يسمى الحركة الانفصالية الماك. هذه الأموال الضخمة يتم توزيعها على هذو النشطاء. وليدي اللي راه في الحبس ومتهم بكم انتم يا اصحاب الماك. احنا ما رانا ماك وما نكونوا ماك. يا خوتي الا ما على بالكم شكون الماك ديريير موا. تبدأ في الجزائر محاكمة الرجل الثاني في منظمة الماك التي تدعو إلى انفصال واستقلال منطقة القبائل الأمازيغية عن البلاد. ما ينجم يفصل لا منطقة القبائل ولا منطقة العرب، ما يفصل والو، يفصل راسه هو هرب من بلده انفصل راح لجهة أخرى. Renier son algérianité et brandir un drapeau dont les couleurs n'ont aucun lien avec celui de son pays. Deux conditions obligatoires pour participer à ces marches hebdomadaires organisées au niveau de certaines places françaises par des personnes se revendiquant du MAC, organisation terroriste. Sur la terre de l'ancien colonisateur, l'Algérie y est décrite comme occupante. Et le racisme et la haine y sont attisés. Il est venu le temps de parler aux Algériens et de dire à ces Algériens que nous ne sommes pas vos frères. Nous ne sommes plus de chez vous. Nous n'avons rien à faire avec vous. Avant d'être classé comme organisation terroriste par l'Algérie, le MAC était une association régie par la loi française. Créée en 2001, elle revendiquait l'autonomie de la Kabylie avant de réclamer son indépendance à partir de 2013. Entre ces deux dates, une histoire s'est tramée
ponctuée d'événements inattendus. Le dénommé Farhat Mhenni, en fuite et recherché par la justice algérienne, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Il a été condamné par contumace à la réclusion à perpétuité par le tribunal de Dar el-Beida pour avoir pris part à des actes visant à déstabiliser l'Algérie. Il s'est autoproclamé président d'un prétendu gouvernement provisoire kabyle, GPK, en juin 2010, établi à Paris, capitale de la France, après avoir obtenu l'asile politique. Selon les spécialistes du dossier, le recrutement de membres et de sympathisants cible en priorité les migrants clandestins, auxquels on promet l'asile politique dès qu'ils adhèrent. Les universités françaises et canadiennes, fréquentées par des étudiants algériens, deviennent elles aussi des terrains de chasse. Leur incapacité à convaincre la population de leur projet poussera les membres de l'organisation à modifier leur plan, qui s'appuiera par la suite sur des méthodes extrémistes, racistes et haineuses. Pourquoi les gauchistes ne parlent pas? Pourquoi? Qui êtes-vous pour donner des ordres, madame? Mais ce n'est pas un crime. C'est vous qui avez créé ces conneries. Vous venez de donner des leçons politiques aux citoyens. Vous n'avez pas. Vous êtes en train de trahir l'Algérie. En 2018, Farhat Mhenni franchit un nouveau cap. Il appelle les habitants des villages et des hameaux à former des milices armées, mais ces appels ne trouvent aucun écho. J'appelle la Kabylie, j'appelle le peuple kabyle à accepter de bonne grâce et en toute conscience la mise sur pied d'un corps de contrainte, d'une organisation de sécurité de la Kabylie. J'ai bien peur pour l'Algérie le jour où le terrorisme kabyle va arriver. Selon des rapports sécuritaires, après le démantèlement d'une cellule composée de 17 individus, l'organisation est reconnue impliquée dans des activités terroristes graves. Elle préparait des attentats à la voiture piégée avec des coffres chargés d'explosifs et prévoyait de filmer ces actions pour les exploiter dans des campagnes médiatiques trompeuses dans le but de provoquer une intervention étrangère. Le détenu Nourdin Haddar est identifié comme l'un des fournisseurs d'armes aux cellules de l'organisation. انا ما على باليش باللي كانوا البومبات داخل الطوموبيل هذا. قلت له كيفاش تقتل الغاشيه؟ قال لي يا ولدي هاوليك عطاو لي 700 مليون وقالوا لي باللي مازال القدام. قالوا يكون ينجحوا هذوك مازال لي زوطر ولايه. صاحبي هذاك ما يعرفش كيفاش يركب البومبات. يمد الطوموبيل وجماعه يركبوا البومبات هذوك. كاين البومبات هذوما وكاين تي ان تي عنده واحد سلاح وكاع هذوما كاع نتاع الماك. هذوما فرحات وجماعه اللي شراوهم. حنايا شريناهم لي كلاش ولي فيزي ابوم والزويجات هذوك ولي بيا هذوك. جماعه هذوما نتاع الماك اللي بعثوا هذاك باش يدربوا كي يدخلوا هذاك العباد كي يجيو لهنا يدربوا العباد واحد اخرين باش ضد الدوله نتاع الجزائر باش تنوض ديريكت يديروا الفتنه. كاين العباد نهار واش وجدوا لثم العباد اللي كاميرايو باللي يقول لهم شوفوا الدوله نتاع الجزائر كيفاش دير القبايل كيفاه زعما باش يخدموا الفوضى باش تخمن شويه كاع سيفيل باش هندويه تحقر يقبايل تحقر الشعب بغانا دخيقنا بروبليم غير يقبايل يوك الدويه. Sur la base de ces données et d'autres informations classées confidentielles, toutes pointant vers une tentative de déstabilisation de l'Algérie, le Haut Conseil de sécurité inscrit officiellement le MAC sur la liste des organisations terroristes le 18 mai 2021.
3 mois après ce classement, des preuves scientifiques et techniques confirment l'implication de membres du MAC dans les incendies dévastateurs qui ont ravagé la wilaya de Tizi Ouzou en août 2021, faisant de nombreuses victimes. Selon les déclarations des suspects arrêtés, le but était d'attiser la colère des populations contre les autorités, en créant un climat de chaos. Cela a culminé avec l'assassinat brutal du jeune Jamel Ben Smaïl, un crime qui a suscité une vive émotion en Algérie et à travers le monde. Une justice implacable frappera alors tous les complices, directs ou indirects. Un premier mandat d'arrêt international est émis contre Farhat Mhenni le 26 août de la même année, puis un second le 14 novembre 2022. سيتم نشر أوامر بالقبض الدولية ضد المدبرين الموجودين في حالة فرار وعلى رأسهم رئيس الحركة المتواجد في حالة فرار. 3 ans plus tard, le 4 août 2024, une cargaison d'armes et de munitions est saisie au port de Béjaïa dans un véhicule venu de Marseille. 21 personnes affiliées au MAC sont arrêtées. octobre 2022 عطى لي ميسيون دار لي لا لوجيستيك حتى هو لا لوجيستيك تدي السلاح للبلاد ديريكت قلت لهم بعد كيفاه السلاح لازم يفو كيلكان يفو ان كومبليس شكون اللي فوتنا اي تو سا قال لي كوم دابيتود قال لنا عندنا كاع قال لي الماك عنده ديزانفيلتري من فرنسا ils sont protégés. J'ai essayé d'envoyer un message لفرحة مهني ما بغاش يريبوندي 2 فوا بعد واحد الخطرة معت الميساج تاع افريقيا هذيك تاع اسرائيل كان هو داروا وسمع داروا كيما بداو يديروا العلاقات تاعهم مع المغرب وتوسا بعثت له ميساج قلت له راكم واش ديروا مليح واش ديروا يعني درتم العلاقات مع المغرب وتوسا وعلى بوركوا با أنا دخلت واحد الموفمون سي امبوسيبل انا حتى دروك مازال ما فهمت لحقت البجايه خرجت له كاع الشيء اللي كاين تحت السياج اللور كاع الكفر ريير عندي في الطوا كاينه واحده كفر خرجت فيها 3 مكحل هذا قال لي دور ندير لك ليمينوت دار لي ليمينوت. Pendant les interrogatoires, 2 mots reviennent sans cesse dans les déclarations des suspects. Sahab el-Barnous, l'homme au burnous, surnom de Farhat Mhenni, chef du gouvernement provisoire kabyle autoproclamé, recherché par la justice. Au cours de notre enquête, nous avons tenté de nous rapprocher de cet individu. Nous avons découvert que la personne qui renie aujourd'hui ses origines, à travers des déclarations lancées depuis l'étranger, refuse d'être algérien. أنا لست جزائريا أنا قبائلي. La Kabylie n'est pas l'Algérie. La Kabylie n'est pas algérienne. Nous découvrons qu'il s'agit du même qui, hier encore, se disait fier d'être algérien, arabe, amazigh et musulman, lors d'une émission en direct à la télévision algérienne. أنا جزائري من أصل أمازيغي. Je suis né de la terre d'Algérie, j'aime l'Algérie. Baba ou Yimma, ce sont des musulmans, je suis musulman moi-même. J'assume mon algérianité à partir de mon amazérité, de mon islamité et de mon arabité. Il rendait hommage aux martyrs de la guerre d'indépendance avant de revenir sur ses propos en affirmant qu'ils étaient morts pour la démocratie et non pour l'indépendance. Je suis là, tel que mon père et d'autres, Damerouch, Ibn Mahdi et d'autres encore, se sont tenus debout pour que l'Algérie naisse indépendante. والدي استشهد من أجل استقلال الجزائر.
نكذا يغلي يوكل الجزائر سيدي تسيليس. Je me bats pour que cet État, pour lequel mon pays, mon père a payé le prix fort, il est mort à la guerre, pendant la guerre de libération, il était maquisard. Mon père, ceux qui sont tombés au champ d'honneur, ne sont pas morts pour l'Algérie. Plus tard, il n'hésitera pas à appeler ses partisans à jeter le drapeau algérien à la poubelle. نكونين أنا رفض أنين النار أنين النار ذوين ومزير ياك ذوين بقبايليس رفضت سزوخ أنين النار وين الجزائر ضقرت تسر الله بوبال إذا من الشهداء صار عندي النجمة وهلالا إذا من الشهداء صار عندي النجمة وهلالا المطرة يكتب ركت أديني بذو زقاق إرفدت يولي صدري يتجرب مستلقا إرفدت يولي صدري يتجرب مستلقا يما ما عزيزة في الله مرفدت سير بما يخاقا يما ما عزيزة في الله مرفدت سير بما يخاقا. Au cours de cette enquête, nous allons rencontrer plusieurs personnes ayant appartenu à l'organisation terroriste MAC, qui se sont laissés séduire par des thèses hostiles à la nation, y compris un pseudo-ministre. Ils affirment que leur décision de solliciter le bénéfice de la loi sur le rassemblement familial et de revenir au pays est née de leur conviction que cette organisation est devenue un outil entre les mains d'acteurs étrangers visant à menacer la sécurité nationale de l'Algérie. Le MAC terroriste perd jour après jour ses cadres exécutifs. Zahir Ben Ajaoud, Mohamed Belloussif, Kamel Matoub et Nourdin L'Arab, tous ont récemment rompu avec l'organisation après avoir compris qu'ils avaient lutté contre leur propre pays au nom d'un projet conçu comme une arme contre l'Algérie. Notre premier rendez-vous est avec le dissident Zahir Ben Ajaoud. Il nous donne rendez-vous sur les hauteurs de Imaguraya, à Béjaïa, à 10 h. Il souhaite que les montagnes environnantes fassent écho aux vérités qu'il s'apprête à révéler, des révélations sensibles et exclusives. فرحات مهني يعني خالي. الور انا دخلت ديجا افون لا كرياسيون تاع الماك كنت نمشي مع فرحات تو سيتي بيان افون تو خرجت اون 2016 مي شفت انا فرحات باغ اكزومبل il avait pas un discours raciste il avait pas يعني c'était à fur et à mesure يعني بالوقت تو et في 2016 يعني la décision elle était prise في 2016 je peux vous donner يعني نقدم لكم يعني comme on appelle ça un document وين رحت يعني شفت en 2016 في سيتي à Paris تلاقيت مع لو شيف دو فيل تاع الماك انا وين خرج يعني قال لي يحب envoyer des personnes يعني
pour s'entraîner en Israël. يعني حب يبعثهم يدربوا في إسرائيل. خرجت من la voiture تاعو. C'est là que je me suis dit c'est la dernière fois que je traîne avec ce mouvement. Alors qu'est-ce que j'ai fait au début? دخلت للدار et puis j'ai remonté beaucoup d'événements en arrière et tout qui font que voilà qu'est-ce que je fais dans ce mouvement. واش نديرو في هذا الموفمون. C'est quoi ce mouvement? C'est quoi cet homme? C'est quoi? L'un de ses frères est actuellement en prison, accusé d'appartenir à l'organisation terroriste. Il a été arrêté alors qu'il tentait de quitter clandestinement le territoire algérien par la façade maritime ouest depuis les plages de Ain Temouchent. Selon Zahir, son frère avait été encouragé à partir par des membres du MAK terroriste qui lui avaient promis de l'aider à obtenir l'asile en France. Mais ces mêmes individus l'ont ensuite dénoncé en représailles contre Zahir pour sa défection imprévue. L'opération d'émigration clandestine a été déjouée, son frère arrêté et incarcéré. Ils l'ont poussé, سقرنت لكن هذا يروح حد يحرق. يجا خديميس يجا خميس يجا كلش. نتسمي الكفار ديالنا راه انت موشنت زنزنت لكن ثاني لا ومغناس الماك ري حرقن يتوت في روح الحبس دينا كاع انت موشنت كلانك روح ولا اختي دينا لا فرنسا كشما روح في دوالي مو بارمو داش يدينا انك خدمني ان غيتابو انك خدمني خزافيت ميم لوي il sait que ils l'ont piégé. Donc انواتي بيجين انوي كزران بلي كاد يحرق كوزري غاره يكزران حاشا لي ريسبونسابل الماك دونك ذنوثني تذكرنا ارثمتسنت نكيا كان دوين يكتوامسن دوين يكتوافضن ستمسلتا كينيكا تفاميلتينو تواشلتنا تيني يكتواكزمن تيني يكتوافضان تيني à cause de cette manipulation parce que خاطر إمذنا كينيكات فرحات يحمل هذه dans la victimisation لكن لازم ديسكني الغاشي ذاك نولاد انت يساعد يتواشلتيس وين يلان الحبس باسكو خاطر يغردني غاكا كينيكات مي ثورا زمرنا حيت دينين سكيديفوض مع ناس مرد ديفاك ما يقيدي الحبس اديني اول سوا ولين الدنيا خاطر تيدت هي شحال كوين يذكرنا ثواغي ثكا كينيكات ايا كينيكات ماشي كندير تواشلت ماشي السنات كنت تفغنت الطرد ديني تفيدت عطاس تواشولينيك تواجرحنا عطاس تواشولينيك توافضان اشحال كيدي قيمنا ساكيدي الحبس لكن في الدنيا امش الراويك اسنت فنوض تخدم مدينه فرنسا اسنت لي زيكول يلهان لاكولات يلهان اسنت تخدم فنو ما ريستورات اسنت تخدم ديزانفستيسمون ثروه مدن اتسقم 400 سنه تنتسرسم في الطفله القماره كنا تذكرن دوني تنسن ذا اشتاقيد نقاريم ذا كنا تفيقن. Son frère a eu la chance de rester en vie. Ce ne fut pas le cas d'autres membres du MAK. Certains sont partis et sont revenus dans un cercueil. Ce sera le cas de Jugurta El-Wergewi, mort dans des circonstances obscures le 6 décembre 2022, retrouvé sans vie dans la Seine en plein hiver. Il s'opposait au financement opaque du mouvement. Sa sœur, bouleversée, brisera le silence pour révéler des zones d'ombre. La veille de sa disparition, on a passé la soirée ensemble, on a parlé de tout et de rien, notamment le MAK, le mouvement d'autodétermination kabyle. Il m'a confié ses craintes, les conflits l'opposant à Farhat, le président de ce mouvement, les raisons de leur désaccord et qu'il ne lui faisait plus confiance. D'ailleurs, il se sentait en danger, il préparait son retour à son pays natal, l'Algérie. Ils ont profité à lancer des cagnottes un peu partout, sans le consentement de la famille, dont on n'a pas vu le jour, à nos jours cet argent. Et le 11 décembre, ils ont ramassé de l'argent en noir qui n'a jamais été remis à la famille. Zahir affirme que le vrai danger pour le MAK, c'est que ces stratagèmes de propagande soient dévoilés, notamment l'idée fausse selon laquelle le mouvement serait soutenu par des ONG ou des États.
Ils ont par exemple prétendu avoir été reçus à l'ONU, alors qu'ils y sont entrés avec des badges d'une association marocaine. La première fois قالوا l'ONU استقبلت le GPK الماك في l'ONU. alors هذه كذبه اللي داوهم سي ONG تبع للمخزن وشفنا لي باتش تاعهم اللي دخلوا في l'ONU كوم انفيتي فوالا دخلوا كضيوف لسيت ONG ماروكان وداروها في ثاني راحوا شافوا ان افوكا في لونجلتير شافوه كونسلتاسيون هما خرجوا صوروا مع هذاك بريطاني قالوا هاو الدروا انترناسيونال يستعرف بلي لاكوز تاعنا مليح الور كو سيزون في يعني كونسلتاسيون اللي غلط الراي العام وكي قالوا الماك استقبلوا به في لاسومبلي تاع فرنسا ايتو الور كو هو يعني كاين واحد ديبيوتي تابع للكيان هو اللي دارهم خيوط وكراو ينسال كراو ليديفيس في تماك وداروا يعني واحد نامبورتو كي يعني يكري هذيك الصاله ويدير واش يحب. Ils ont aussi affirmé avoir été invités par le Parlement français alors que la salle avait été réservée pour une activité privée par Éric Raoult qui l'a ensuite mise à disposition du MAC. Mais quand on va sur le journal de l'Assemblée nationale française, on ne trouve pas de MAC, on ne trouve pas de M. Menni. En tous les cas, c'est une invitation qui nous a été faite pour tenir. C'est M. Éric Raoult qui a organisé une réunion. C'est ça l'estime que vous avez pour le peuple kabyle? Et alors? Non, sérieusement, c'est ça l'estime que vous avez pour le peuple kabyle? Vous êtes vraiment cynique. Je ne suis pas cynique. Je prends les choses. Alors, le cynisme, c'est de faire croire aux Algériens, c'est de faire croire aux gens qui sont dans la cabine que vous avez été reçu dans l'Assemblée nationale française. Voilà le cynisme. Ah oui. Voilà le cynisme, monsieur. Le Maroc, lui, mise gros sur le MAC, qu'il considère comme un atout. Leur relation est ancienne, antérieure au classement de l'organisation comme terroriste. Zahir évoque plusieurs événements liés entre eux, qu'il dévoilera à l'aide de documents secrets. في هذيك لا بيريود 99-2000 il a reçu une invitation officielle du royaume. Voilà le Maroc, donc il a reçu une invitation officielle, et il ne peut pas nier ça. Et à partir de là, moi je me pose les questions, pourquoi ce retour, pourquoi cette invitation en 2000, pourquoi il y a eu, يعني علاش كانت الربيع الأسود juste après. Donc il y a des points à se poser sur tout ça. Donc dès le départ يعني كانت خدعة والناس راحوا يعني في الغلاط et tout. De nombreux médias rapportent que le Maroc a détenu 9 membres du MAC, dont 2 femmes, ayant transité par Rabat pour rejoindre la France. Leurs passeports confisqués, ils ont été utilisés comme monnaie d'échange pour faire pression sur les dirigeants du MAC terroriste dans le cadre d'un nouveau marché visant à nuire à l'Algérie. كاين في الماروك كاين دي زونسيان دي ماكيست راهم في الماروك et tout. Le Maroc, ils les tiennent comme Rahaïn là-bas aussi, parce que on va dire le Makhzen, c'est le patron تاع الماك. ما كانش فيها يعني نقاش ولا يحبوا سي فيريديك سي كونكري سي دونك بصح كاين الماروك كاين دي ديريجون تاع الماك اللي راحوا فاتوا ديريكت فوتوهم ديريكت لفرنسا وكاين يعني باسكو كاين دي وكاين دوتر وحكموهم في الماروك راهم قاعدين تماك. دونك فوالا الماك سي كوا سون اوبجيكتيف دون تو سا سي كري une misère. Il veut faire des camps في الماروك دي كابيل كي فون يعني يروحوا يقولوا ها الجزائر يغزيرت عليهم يتوجهوا كلاجئين الماروك. Par curiosité, nous avons demandé à Zahir quelle était la position du MAC terroriste sur la question du RIF. Sa réponse s'ajoute à la longue liste des contradictions. Quand Farhat lui ont demandé la question par rapport au RIF, normalement qui تكون un mouvement libérateur يعني الكرامة حقوق الإنسان الحرية
نورمالمون دون تا لوجيك تتبع كاع لي بيي اللي يحبوا الاستقلال كيما لو بوبل باليستينيان ولا لو بوبل الصحراوي ولا لو ريف. مي بصح ان سامبل يوتيوبر يعني يوتيوبر هدد فيه وقالوا اليوم لازم تقول لنا سيكون الموقف تاعك يعني بارابور او ريف. واش قال لهم؟ قال لهم يعني في مصلحة الريف تبقى تحت الراية نتاع المغرب. La coopération avec le voisin marocain s'intensifie. Le 4 décembre 2024, le MAC signe un accord sur les droits de l'homme avec le mouvement Maroc de demain, alias le Parti des Marocains à l'étranger, présidé par Mustafa Aziz, connu pour son hostilité envers l'Algérie. نتمنى أن نصل إلى إقناع العالم بعد التحركات التي سنقوم بها عبر العالم لشرح قضية شعب القبائل ودعوة العالم إلى النظر إلى هذه القضية. Ceux qui doutaient encore de l'existence d'un complot contre l'unité nationale seront convaincus lorsque le masque de Mustafa Aziz tombera 5 mois plus tard. Dans un moment de colère, après un différend avec le chef des services secrets marocains, la Djed, il l'accuse d'avoir kidnappé son fils. Il révélera qu'il était chargé par la Djed de missions secrètes en Afrique et en Europe, certaines visant explicitement l'Algérie. Il reconnaît avoir reçu un passeport diplomatique et une mallette contenant $500 000 pour réussir ses missions. Et ce n'est pas tout. إلى محمد ياسر المنصوري مدير عام لاجد الذي عاشرته طويلا وتقاسمنا الكثير والكثير لخدمة هذا الوطن ومليكه. أسألك السي محمد وكما نسميك جميعا والفقيه أسئلة بريئة لكي تعرف الناس على من هو أنا ولماذا أنا رجعت إلى المغرب وماذا قدمت. أولا أريد أن أعرف ويعرف الناس كم ساعة كنا نقضيها سويا أنا وأنت كل يوم في فيلا طريق زهير لدراسة الملفات الحساسة وحلها والتفكير فيها. من هو الشخص المسؤول الذي حمل لي جوازا دبلوماسيا مغربيا وسلمه لي ولابني ومعها حقيبة فيها $500,000 لمهمة. كم عدد المهمات السرية التي أنجزناها سويا في إفريقيا وغيرها وكللت بالنجاح. من قام برحلة مكوكية إلى بروكسل وقت الصعاب أيام ضرب الظلام سماء أوروبا وألغيت كل الرحلات لأسابيع وأنا ضحيت ووصلت إلى البرلمان الأوروبي خلال ساعات واستطعنا أن نضرب الجزائر والبوليزاريا والغينا الجلسة التي كانت مبرمجة دقائق قبل النصاب القانوني بفضل أصدقائي هناك. Un enregistrement sonore du journaliste marocain Mohamed Abdellatif Hendouz, militant du mouvement Maroc de demain, confirme sans équivoque que le MAC terroriste est aujourd'hui un outil entre les mains de puissances étrangères pour s'attaquer à l'Algérie. هو الخرجة ديال مصطفى عزيز كتضر القبائل. أنا نقولها لك كتضرهم. هذه الخرجة الأخيرة ديال مصطفى عزيز كتضر القبائل. وانا قلتها حتى للقبائل وقلتها لمصطفى عزيز بزوج. قلت له ودي دابا انت خرجت قلت انا كنت خدام مع واحد الجهاز محدد بحال اللي ضرنا في الحقيقه. الانسان اللي ما يضبطش اعصابه وما قادرش يوانطي ويشد راسو ما يدخلش للموج العالي. نو كان عليه ما لان ها انت درك بحال اللي ما نهضروش بزاف. الهضره بزاف ماشي مليحه. Sur la base de ces fuites
et après examen et analyse de toutes les données disponibles, se confirme la déclaration faite en 2011 par l'ex-dissident Idir Djoudar, qui avait accusé explicitement le président de l'organisation MAC terroriste de l'époque de percevoir d'importantes sommes d'argent provenant du trésor du Makhzen marocain, estimé selon lui à 250 000 € par mois. Moi, j'ai posé cette question à Farhat. Je dis, d'où vient ce flux monétaire colossal en espèces qui circule au sein du GPK? Il m'a dit, c'est le Maroc qui me le donne. 250 000 € par mois. Lors de notre enquête, nous découvrons que ce montant n'est rien comparé aux autres sommes révélées. Une nouvelle affaire éclate, portant sur 2,9 millions d'euros révélés par des documents issus du registre de commerce en France. Le fils de Farhat Mehni y apparaît comme unique actionnaire d'une société commerciale baptisée l'Esplanade de la Gare, fondée le 8 janvier 2018. Ce lourd investissement soulève des questions sur la provenance et l'usage de cet argent. تمثل تخدم دارا كويس هذا في ضمانك ثوغ دي بيان à 2 millions d'euros 6 مليون لورو. faut se poser des questions. خاطر لاني مثلا الناس كاينين كاث كويك تدبر نغا في الماك وسوان سا عندي بيان 2 مليون دورو قال باري. Le credo du MAC pourrait se résumer à « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Cela se vérifie dès 2012, lorsque Farhat Mehni est reçu par un député de la Knesset, parlement de l'entité sioniste, accusé d'avoir tué plus de 70 000 Palestiniens à Gaza, dont plus de 20 000 enfants. Dès 2012 منذ العام 2012 عند نشأة الحكومة المؤقتة للقبائل قمنا بزيارة استغرقت 5 أيام في حزيران يونيو من العام 2000 في شهر أيار من العام 2012 قمنا بزيارة رسمية إلى القدس والتقينا بالمسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك رئيس الكنيست. صداقتنا مع إسرائيل وشعب إسرائيل ليست جديدة وسنستمر باعتبار إسرائيل دولة صديقة. هذا شعب عانى على مدار العصور. Ce geste choque profondément les populations locales qui y voient le franchissement d'un point de non-retour. La majorité affirme alors « Farhat Mehni ne nous représente pas ». Le slogan se répand comme une traînée de poudre. Même les sionistes reconnaissent utiliser le MAC pour déstabiliser l'Algérie. Eddie Cohen, agent du Mossad, a résumé cela sur X, anciennement Twitter, le 11 avril dernier, appelant un dirigeant du MAC à débattre de ce qu'il appelle les crimes algériens contre le peuple kabyle et son droit à l'autodétermination. Ce sont là les derniers pas de Mohamed Bloussif aux côtés des membres de l'organisation terroriste. Il en fut l'un des cadres exécutifs. Mais ses convictions d'hier sont désormais révolues, après avoir perdu toute confiance en l'homme qui se tient derrière ce projet et en son prétendu gouvernement provisoire, au sein duquel il occupait le poste de pseudo-ministre délégué à la sécurité et à l'administration. Il claque lui aussi la porte. Il a bénéficié de la loi sur la réconciliation, mettant un terme définitif à son engagement auprès de celui qu'il nomme désormais l'homme au burnous de cette organisation entièrement dévouée à la mise en péril de la sécurité nationale. Un choix qui, dans quelques instants,
lui permettra de retrouver ses proches, absents de sa vie depuis plus de 10 ans. Il dit être revenu pour se réconcilier avec lui-même, avec sa famille et expier la faute qu'il a commise envers la patrie. صافي 10 سنين اللي ما وليتش البلاد يعني مدة طويلة في حياة نتاع بنادم. إحساس يعني يصعب وصفه. كنا في غموض، كنا في مغامرة. C'est une aventure qui pour moi était une expérience qui est pour l'instant pour moi une expérience du passé. يعني pour moi هذه صفحة جديدة donc ça ouvre une nouvelle page pour باش نتصالحوا مع عائلتنا مع البلاد. دركا مازالني عشرات الأمتار 10 متر ولا 20 متر ولا 30 متر باش نوصل للدار. J'ai laissé le pays en 2015 qui a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, voilà. Ça a beaucoup changé. Ça, c'est ma famille. Ils sont tous là. Ils sont tous impatients de. الساعة ما غزوج لك والجرى معزوز شوية من كل تنظيم الحمد لله زوين من كل تنظيم comment ça va tu vas bien la santé bien la famille ça fait plaisir ça fait plaisir ah oui c'est l'ami d'enfance en Sévillère oui bien sûr أسلمك يا رخام من بدري يكون معي merci beaucoup ça comment dire c'est un grand jour aujourd'hui وين يبغى انا يهضر في الجزائر غادي يروح هذا يهضر في مورتيس ماشي برا راه يتصبطي راه يشعل في مسير وثمثن تمورثنا. Après avoir retrouvé les siens, il se recueillera sur les tombes de ceux qu'il n'a pas retrouvés vivants, en particulier celle de sa mère. Puis il nous rejoindra pour se libérer par des déclarations qu'il espère être un soulagement et une délivrance face aux chaînes qui l'entravaient depuis trop longtemps. أنا كنت وزير في لا سيكوريتي et l'administration. Voilà, الأمن والإدارة هذه الأولى والثانية كنت في une équipe اللي ساهمت في تكوين المجلس المؤقت الأول البرلمان. انضمت إلى الحركة في 2013. المشروع كان هو التسيير الذاتي اللي نقولوا لوتونومي. هذه هي البداية. وفي 2020 استقلت من الحركة هذه لأنه كان أهداف غير مصرح بها، أهداف خفية. Il y a des alliances تحالفات بين الحركة وبعض الأوساط يعني اللي عندهم أهداف للمساس باستقرار هذا الوطن هذا الشعب. والمشروع اللي كان في الأول أهدافه حقوق هذه المنطقة هذه، حقوق الهوية، حقوق في الاقتصادية، حقوق في جميع النواحي، أصبح يعني هدف ليطاح بالدولة
الجزائرية، إطاحة الدولة الجزائرية. الدول يعني اللي والقوى هذوك اللي يعني اللي تدخلت في هذا الأمور هذه لاستعمال هذا الحركة كوسيلة لتهديد الدولة واللي ممكن مشروع يطاح بالدولة، ما عندهمش مساندة رسمية للحركة. إلى هذا اليوم ما عندناش يعني دبلوماسية في البلدان هذه اللي يعني الناس يعني يفكروا بيأمنوا باللي عندهم مساندة، يستعملوا غير هذه الحركة هذه باش يهدوا في الدولة، باش يديروا بالبال. هذا ما كان إلا نساندوا القوى اللي عندها أهداف بإطاحة وهدم أسس الدولة اللي تؤدي ممكن إلى مغامرة خطيرة. هذه جعلتنا عندنا تفكير في يعني في تجنيدنا يعني في هذا في مساندتي يعني شخصيا لهذا المشروع. في الحقيقة يعني مسؤولين الحركة على جميع كثير من المستويات، يعني من القمة إلى بعض المستويات يعني تحت القمة. يعني أنا في الحقيقة فقدت يعني الثقة في هذا المسؤولين، ماشي في هذا المسؤولين برك، فقدت الثقة في هذا المشروع حسب يعني رأيي. وكل يعني لي زاناليز تاعي صبح ليا باللي طريق مسدود وطريق خطير، وقررت باش نستقل في هذه الحركة وغادرتها في 2020. وكي سمعت بقانون لم الشمل وكاين كثير من الاطارات اللي يعني اخذوا قرارات باش يدخلوا البلاد، يعني دخلوا بكل حريه في امان، الحوار واللقاء مع السلطات في فرنسا في القنصليات وكل هذا، ولا احترام ولا لقاء يعني ثري ولقاء محترم بدون اي ضغط. نأكد على هذا الشيء، بدون أي ضغط. وكنت عندي ثقة، وهذا اليوم اللي وصلت لهنا الثقة هذه مثبتة. السلطات اللي بادرت بهذه المبادرة نشجع فيها هذه المبادرة هذه، اللي تشجع لي الأخوة بين كل الجزائريين، تحل البيبان لكل المواطنين، ونتمنى لكل واحد يحب يعود للبلاد يتجرأ لأخذ القرار للعودة إلى البلاد بدون خطورة. عندي أخبار باللي كاين كثير من الناس يحبوا يدخلوا. Dès qu'il a appris la promulgation de la loi sur la réconciliation, Kamel Matoub, lui aussi dissident du MAC, n'a pas hésité à se rendre dans l'un des consulats algériens en France pour entamer les démarches administratives qui lui permettraient de rentrer à nouveau dans son pays natal qu'il n'a pas foulé depuis 5 ans. فافا مرحوم مجاهد يجوهد في الجزائر chaque dernière la vérité que tu dis c'est oui il est toujours في القرايه كي تخري كاميان ثمورتنا يجوهد في اللاس. Il a combattu ياك قرب موتا parce qu'il était blessé فافا. Il est handicapé presque à 80%. ياك تخريك مي كوم سي بون زين غلظه شضا. Voilà, c'est mais tout le temps mais يولي ديني تخري كاميان سي با بيان نكون نجوهد في المرتقي يقدوا غير سافريد ثانو غالد سافريد يفتح فلان ربي غالد سافريد. En 2012, le MAC de Paris. Au sein du MAC, l'attaché nous, je suis comme un simple militant. Je suis un militant, par exemple, je suis un nombre de bureaux. Je ne suis pas tout seul, mais avec d'autres collègues, nous organisons des événements. La marche le 20 avril, les sorties, la vente des drapeaux.
Voilà, la vente des drapeaux, les t-shirts, les casquettes. Oui, après on a fait l'ACA. L'ACA, c'est les amis de la Kabylie. On a fait l'association Yagui, c'est pour aider le Qbaïli, les Glandagui, c'est pour... J'étais trésorier de l'ACA. Les recettes l'ACA, après on a le MAC. Et ils les utilisent. C'est pour ça que je crois que vous le savez, Taïev, il a eu un problème avec Axel. Il cherchait à faire des sordines après aussi. Franchement, il l'a touché. Hein, parce qu'on le sait qu'il a joué, que ça s'est joué, c'est خنقيت. اللي عنده البروبليم مع الجزائر يسقلوا الماك. يسقلوا الماك اللي توليز. انا شفت شاك فوا نقول لك حاجه فرنسا دوبي 2012 جامي عرفوهم حتى 2000 حتى عندهم البروبليم مع الجزائر. جامي تجازوا من الاتيلي، جامي سقاو لهم ايور، جامي ساو الناس عند كومبارازا. الجزائر ساعه البروبليم كود فرنسا توراه نتواليم لي زانفيتا غوش دروات يزيد يوتيليز. Ils sont en train de les utiliser. Mais dans une scène, l'État l'a annoncé, on est des terroristes. Je dis, c'est pas possible, je peux pas continuer. Le premier pas, je vais partir au consulat. Ou alors une personne au consulat qui s'occupe de ça. La première rencontre, on a discuté, ils m'ont bien reçu. Et après, parce que la première fois, je n'ai pas confiance. Après, au bout d'un mois et demi, j'ai repris le contact. C'était début janvier, février 2024. Il m'a bien accueilli, on a discuté bien, il m'a dit c'est vrai, normal, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il ne m'a pas torturé, ils ne m'ont pas demandé des questions. Non, c'est jamais. C'est à partir de là, il m'a convaincu. Parce que le président il veut récupérer ses enfants. C'est récupérer Raouis. Parce que nous c'est pour ça que j'ai fait ça. Après, voilà, les papiers, après, voilà, Nordin العرب il m'a contacté سمي قزرا يسمع بليك جيت البلاد سمي قزرا بليك وسع دارت مورت يساول يد إنك مي كيتعدى اسكو سافا سي بيان باسي الكونسولا لا سي تري بيان باسي يولد مي يفولي با يالي تو سويت مي سمي ولا روحها une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et après نك كمال اسكو tu peux faire quelque chose pour moi انا عيا بغاك شمارت لا اوكي لا تروح على الكونسولا tu fais comme moi يا سمكايا راح يروح. Direction cette fois Oued Amizour dans la wilaya de Bdjaya. Nous y accompagnerons Kamel Matoub et Mhand Bellossif pour y retrouver un autre dissident du MAC, Nordin l'Arab, qui les a invités à partager un déjeuner. C'est les retrouvailles, voilà, exact. Voilà, عندك هذا الغاشية كي نجمع عند الغاشية الوسيلة ينس. Deux mandats d'arrêt internationaux avaient été émis à l'encontre de ce dernier. D'abord hésitant à solliciter l'application de la loi sur la réconciliation décrétée par l'État, il a finalement trouvé le courage de faire le premier pas. En 2014-2015, لقيت مع المنظمة هذه الماك في فرنسا. Après, en 2016, il y avait un dérapage vers l'indépendance. Moi, je n'ai jamais été pour cette idée absurde. J'ai pris la décision de quitter le MAC les années 2020, le Covid. Après, j'ai rencontré des militants qui sont revenus, qui m'ont Kamal, Matoub que je salue. Il est venu d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, il y a une main tendue du pouvoir. Tout de suite, il m'a donné le numéro Ounroh.
Je suis parti. J'ai vu la personne. Elle m'a dit, monsieur l'arabe, voilà la procédure. Elle existe. Maintenant, je vous donne le temps de partir chez vous, penser. C'était le mois de février. Après, il m'a dit, vous revenez n'importe quel moment que vous voulez. Après, je suis reparti le mois de mars. Le mois de mars, j'ai appelé le monsieur, c'est Mohamed Arinjay. Il m'a dit, vous venez, je suis là vous accueillir, n'importe quel. Il m'a remis une lettre. Une lettre comme quoi que je n'appartiens plus au mouvement. Depuis quand? Et j'atteste sur mon honneur que je n'ai reçu ni pression, ni menace, ni rien du tout. Et qu'à partir de ce moment, je ne vais plus militer dans des partis qui porteront atteinte à l'unité nationale. J'ai signé. Et après, le jour où vous allez décider de partir, vous m'envoyez votre billet. Dites-le signer. Je lui ai envoyé le billet, Canada, la femme m'a dit, parce qu'elle était malade, m'a dit, je vais casser le tabou, dans plusieurs tribunaux, c'est normal. Ils m'ont enlevé le billet de recherche. J'appelle tous les Algériens de ne pas refuser la main tendue du président Michel et d'adhérer au projet. L'Algérie, elle a son peuple, elle a son armée, elle a sa diplomatie. Il faut être derrière. Voilà. Après avoir constaté personnellement les manipulations de la chaîne française France 2, qui avait diffusé une enquête falsifiant les faits et affirmant que les dissidents faisaient l'objet de pressions et de contraintes dans les consulats algériens en France, Nourdine s'est rendu compte que ces accusations étaient totalement infondées. Par l'intermédiaire du médiateur de la République française, il a adressé une lettre à la rédaction de France 2. Dans le reportage, ils prennent les consulats comme des salles d'audience de la Stasi ou de la Gestapo. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ils disent aux militants là-bas, ils vont le torturer. Non. J'ai dénoncé le comportement non professionnel de la DEU en accusant les services de sécurité d'un pays souverain comme une chambre de torture et de tout ça. J'ai subi cette procédure pour rentrer chez moi et je dément officiellement que je n'ai rien en marianité. Espérons que vous allez nous convoquer aussi pour vous démontrer le contraire. Tous les dissidents s'accordent à dire que l'organisation terroriste MAC instrumentalise la question des détenus, arrêtés en raison de leur appartenance à ce mouvement, comme un levier de pression destiné à attirer l'attention de certaines parties étrangères. Chaque prisonnier كل واحد راه في الحبس راه ميداليه سي ميداليه هو اللي قالها. لو كونيسيبو كاع لا كابيل تكون في الحبس. علاه يقول كاني فيكتيم باش نيتيليزي نقولنا دي لونو نعرضوا حنا دوطر بيس نجاني محباس فوالا. استعمال هذه المسألة هذه للضغط دوليا في حقوق الإنسان وكل هذا الشيء في منظمات حقوق الإنسان في جمعية الأمم المتحدة وأمنيستي انترناسيونال وكل هذا، ويستعمل ثاني هذا لتشويه صورة المؤسسات وصورة الدولة. Malgré les menaces quotidiennes qui pèsent sur eux depuis leur rupture avec l'organisation, leur discours reste inébranlable. Nos convictions ne vacilleront pas, nous ne regrettons rien. تعرضت لضغوطات كبيرة دي menaces. Ils m'ont poussé. بدلت السكنة 2-3 fois. بدلت même la région وين نسكن. Parce que
Ils avaient des menaces vraiment très très sérieuses. الإعادة إلى الأرض البلد، الإعادة إلى العائلة، إلى القرية، إلى الناحية يؤدي إلى يعني إلى خطر نتعرضوا به في تهديد معنوي. تهديد معنوي، وهذا لازم جرأة. نقول لازم جرأة والشجاعة باش يقرر الإنسان باش يقابل كل هذا الهجوم. رقمنا سيماتنا سلالاتنا سيسماتنا c'est beaucoup de choses. Après, c'est très dur. Quelqu'un qui quitte l'organisation, il faut le laisser tranquille. Parce que les insultes, c'est l'art des faibles. Si vous militez démocratiquement pour une démocratie, vous n'êtes pas démocrate. Vous n'êtes pas démocrate, vous véhiculez le satanisme. Il faut essayer d'arrêter tout ça. Ils affirment tout cela doit cesser. Ils tiennent cette organisation pour responsable de tout acte d'intimidation morale ou de violence physique qui pourrait leur être infligé en représailles après les déclarations qu'ils ont faites durant cette enquête pour la télévision algérienne. Ils ajoutent également que ceux qui prennent la Kabylie en otage n'ont jamais été mandatés pour parler en son nom et que cette région restera à jamais une partie intégrante d'une patrie qui accueille tous ses enfants, l'Algérie. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, sachez que Canal Algérie a consacré ce soir une soirée spéciale au film documentaire intitulé Mac terroriste, anatomie d'une imposture, film de Fawzi Aït-Ali pour la télévision publique, traduction et narration de Halim Yaïch. Un documentaire basé donc sur des preuves et des témoignages de membres dissidents et d'ex-dirigeants du MAC qui ont regagné la patrie à la faveur de la loi sur la réconciliation nationale. Ils ont choisi de rompre définitivement d'ailleurs leur lien avec ce mouvement terroriste au service de partis malveillantes et d'entités ennemies du pays, des partis qui au demeurant n'ont apporté aucune reconnaissance officielle à ce mouvement dit pour l'autodétermination de la Kabylie, mais qui œuvre encore tapis dans l'ombre pour abîmer l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'Algérie. Avec nous pour en parler ce soir, M. Hassan Qassimi, expert des questions migratoires et de sécurité. Bonsoir M. Qassimi. Bonsoir Madame. Avec nous également Mohamed Achir, consultant de Canal Algérie pour les questions politiques et économiques. Bonsoir. Bonsoir. Mohamed Achir, merci d'être avec nous. Merci. Alors, ce qui est prouvé ce soir, ce qui est démontré ce soir, M. Qassimi, à travers cette enquête choc de Fawzi Aït-Ali, c'est que c'est la mécanique de l'imposture du MAC, basée donc sur des campagnes médiatiques trompeuses, notamment dans l'espace numérique, les financements occultes et les tentatives de subversion de cette organisation terroriste contre l'Algérie pour le compte d'entités étrangères ennemies. Alors, pour ceux ou certains qui avaient encore des doutes en tête ce soir, ils sont dissipés. Oui, bien sûr. Nous avons écouté un peu les témoignages de dirigeants du MAC. D'ailleurs, pas des moindres, des personnages qui ont occupé des postes très importants et qui étaient un peu dans l'entourage immédiat de Farhad Mani. Donc le MAC, que j'appellerais beaucoup plus comme étant le mal, qui bien sûr apparaît après avoir vu un tel film, enquête, d'ailleurs un film aussi, il apparaît sur sa véritable nature, à savoir une organisation mafieuse, une organisation d'abord
qui est une organisation étrangère, ayant bien sûr des accointances, bien sûr des liaisons très fortes, très importantes, avec pratiquement des pays qui sont hostiles à l'Algérie. Donc vous voyez que c'est une organisation étrangère encadrée par des étrangers, et ceux qui sont soi-disant dans la devanture, dans la vitrine, comme Farhat Mehani et les autres, ce sont en quelque sorte des figurants qui jouent les seconds rôles, mais dont le scénario a été écrit ailleurs par les parrains de ces personnages qui sont odieux et qui ont été ternis par des activités terroristes et qui pensent troubler l'Algérie, les Algériens et porter atteinte à sa sécurité. C'est vrai, Mohamed Hachid, il faut rappeler ce que dit d'ailleurs ce film ce soir, c'est à sa création, le MAC était une association de droit français au départ. Donc, d'abord, ils ont utilisé en quelque sorte ce mode d'organisation associatif pour tisser secrètement leur réseau et mobiliser des militants et des appuis des partis étrangères. Après, ce mouvement de mercenaires a évolué au fil du temps, c'est-à-dire, étant donné qu'il y a l'agenda déjà qui a été bien planifié par des partis étrangères hostiles à notre pays, parce qu'il faut toujours rappeler que c'est l'État national qui est aussi menacé, qui est visé, parce que l'Algérie est connue par ses positions toujours basées sur des principes dans sa politique étrangère, donc la souveraineté nationale et sur aussi sa capacité justement de soutenir des causes justes au niveau international. Et ça dérange? Et ça dérange effectivement, ça a dérangé depuis des années, peut-être les années 60, depuis l'indépendance en fait à nos jours. Donc les positions de l'Algérie, courageuses, mais qui s'inscrivent toujours dans le cadre de droit international, donc dérange beaucoup de partis. Et l'Algérie a refusé toujours la vassalisation, c'est-à-dire de se soumettre à n'importe quel pôle ou n'importe quelle puissance étrangère. Oui. Et tout ça, et puis son soutien aussi aux causes justes de libération notamment du Sahara occidental, de la Palestine. Donc, c'est-à-dire, c'est ça qui dérange certaines puissances. Donc, ils ont en quelque sorte trouvé l'un des instruments de déstabilisation de l'unité nationale, de l'État national. Donc, c'est ce mouvement de mercenaires qui a été préparé progressivement, méthodiquement. Sous une couverture donc de sous une couverture associative, culturelle, identitaire, etc. Mais après, pour évoluer tapis dans l'ombre. Effectivement, donc depuis sa création en 2001, a évolué dans ses revendications. Oui, on va le voir d'ailleurs. Et donc tout ça, mais ça a obéi à des agendas étrangers. Alors justement, ce que vous dites, j'aimerais rebondir là-dessus. Est-ce que c'était un agenda qui était préparé dès le départ, ou est-ce que l'agenda justement politique et revendicatif du MAC a évolué aussi au gré des opportunismes politiques, géopolitiques aussi? Je pense qu'il y a un peu de tout. D'abord, il faut rappeler une chose que historiquement, la colonisation française aussi a visé la division de l'Algérie. C'était la politique des divisés pour régner. Donc la construction de tout un mythe, de particularisme, etc., d'une région au détriment des autres, etc. Mais c'était pour semer la zizanie entre les Algériens et saper l'unité nationale. C'était un complot déjà historique de la colonisation. C'est un prolongement, c'est ce que vous dire, le MAC est un prolongement de cette logique. Oui, mais et puis on joue sur ça. Dans le discours de ces militants, des discours de haine, des discours de séparatisme, des discours aussi de racistes, carrément, racistes. Donc tout ça, mais après les instruments ont changé, donc depuis notamment le début des années 2000, donc il y a tout un plan orchestré pour viser directement l'unité nationale et viser la cohésion des Algériens et surtout aussi ces connexions qu'ils ont tissées avec des puissances étrangères hostiles à l'Algérie, on reviendra peut-être après, évidemment. Donc l'entité sioniste et le Marzen, donc ont redoublé d'efforts en quelque sorte ces dernières années pour déstabiliser l'Algérie davantage.
Justement, cette radicalisation. Oui, allez-y. Je voudrais ajouter quelque chose au sujet de ce personnage lugubre qui est Farhat Mehni. Donc il faudrait revenir un peu en arrière pour essayer de comprendre son évolution et aussi l'évolution du MAC. Souvenez-vous, nous avons vu dans cette enquête les déclarations de Farhat Mehni à peu près vers les années 88, où pratiquement c'était un personnage patriotique, frontalement nationaliste, qui parlait de l'histoire de son père qui était aussi Moudjahed. Mais à partir de l'année 90, souvenez-vous, le détournement de l'Airbus par des terroristes à Alger, il était dans l'avion. Il était dans l'avion, mais les terroristes, quand ils ont demandé sa pièce d'identité, il leur a donné une pièce d'identité sur son passeport sur lequel il était écrit « artiste ». Et souvenez-vous, à Alger, pratiquement, durant cette période, tous les artistes étaient massacrés, égorgés, tués. Et comme par hasard, le groupe terroriste qui était dans l'Airbus a épargné Farhat Mehni. Cela veut dire que le coup de l'Airbus était un coup des services français et que Farhat Mehni, il y avait une volonté de vouloir faire, à l'occasion de cet événement, une personnalité, de fabriquer, de produire le mythe de Farhat Mehni à partir des années 90. Puis, Farhat Mehni a bénéficié de l'asile, il a bénéficié du statut de réfugié. Et là, si on revient à la Convention internationale de Genève sur les réfugiés, elle interdit à toute personne disposant d'un statut de réfugié, une protection internationale, de mener des activités subversives contre son pays d'origine. Dans cette situation, la personne qui prise en flagrant délit, en infraction de la Convention internationale de Genève, on lui retire immédiatement son statut de réfugié et il est expulsé vers son pays d'origine. Mais voilà que la France, bien sûr, utilise la carte du MAC, bien sûr, comme un levier de pression. Et contre l'Algérie, on pourra peut-être tout à l'heure parler de cet aspect. Moi, je voudrais revenir aussi sur la radicalisation, donc depuis sa création en 2001. Il faut rappeler qu'au départ, on l'a dit, il était une association de droit français avec des revendications pour une autonomie de la Kabylie, en passant par la fondation d'un pseudo-gouvernement donc provisoire en 2010, puis la réclamation de l'indépendance est venue en 2013, jusqu'à l'appel, et ça a été considéré comme la dérive de trop, l'appel de Farhat Mehni en 2018 à constituer ce qu'il a nommé un corps de contrainte ou une organisation de sécurité de la Kabylie. En clair, c'est un appel à prendre les armes contre la République. Est-ce que selon vous, le MAC a... Pourquoi il est allé aussi loin? Est-ce qu'il a reçu des garanties de ces entités étrangères pour justement faire un appel à la violence? Vous savez, je vais vous dire une chose. Il faut écouter attentivement ce qui a été dit tout à l'heure par les personnages qui se sont rendus aux autorités algériennes et qui ont bénéficié de la loi sur la réconciliation nationale. D'abord, il y a eu l'intrusion d'Israël dans la prise en charge de ce dossier. Farhat Mehni a fait un voyage en Israël, il a été reçu à la Knesset et l'un de ces militants qui a bénéficié de la loi sur la réconciliation nationale appelait même le porte-parole de l'armée d'Israël, Adrien. Je vais vous donner le nom tout à l'heure. C'est le porte-parole arabophone. Vous voyez le porte-parole arabophone de l'armée d'Israël. Et c'est à partir de là où la feuille de route a été réécrite par le Mossad pour faire du MAC une organisation mafieuse, une organisation paramilitaire, une organisation terroriste et bien sûr, nous avons entendu cette volonté de vouloir constituer des maquis en Kabylie et aussi former des milices militaires en Israël. Donc voilà à peu près cette évolution radicale s'est faite sous la coupe d'une intervention étrangère aussi bien du Mossad que des services français, que des services du Marsen qui pompent des sommes très importantes dans les comptes et qui virent des sommes très importantes. Nous avons entendu 250 000 € qui sont virés chaque mois dans les comptes du MAC, sans parler bien sûr des cotisations et de l'argent qui est récolté lors de cérémonies ou de fêtes qui sont organisées à Paris ou dans les autres villes. Malgré tous ces financements, malgré toutes ces campagnes haineuses et subversives, ne serait-ce que pour l'appel de 2018 où Farhat Mehni donc, appelle les populations kabyles à prendre les armes contre la République,
très clairement. Et le fait que cet appel soit resté lettre morte auprès de ces populations, il montre tout simplement l'absence d'ancrage politique et social de cette organisation. Oui, d'abord, il s'autoproclame comme représentant des Kabyles. Oui, justement. Alors qu'il a élu, qu'il a mandaté pour parler au nom des Algériennes qui habitent en Kabylie ou bien des Kabyles. Donc il y a cette déjà dimension d'escroquerie politique et de mensonge qui est entretenue souvent par son discours. Et en s'autoproclamant le représentant de la Kabylie, etc. Donc là, c'est déjà, en tout cas, il est, je ne dirais pas une minorité, mais il n'a aucune, c'est-à-dire influence réellement en Kabylie. Mis à part l'instrumentalisation de surtout certaines catégories vulnérables qu'ils instrumentalisent, que ce soit au niveau de l'immigration ou bien en Kabylie, pour des promesses mensongères, l'asile politique, etc. Et on a vu que parfois, ces promesses se sont transformées en pièges mortels. Exactement. Pour certains des membres de cette organisation terroriste. Tout à fait, ce que nous avons entendu tout à l'heure dans ce reportage. Donc je pense que c'est de l'escroquerie politique permanente, c'est des mensonges, mais là, il y a aussi dans la violence maintenant. C'est ça, depuis, effectivement... C'est le virage dangereux. C'est le virage dangereux depuis quelques années. Et puis, si on contextualise aussi ça, comment que ça a évolué. Donc, en 1999, il a visité le Maroc. Donc, création après, en 2001, de Mouvement pour l'autonomie. En 2012, il a visité l'entité sioniste. En 2013, il lançait le mouvement d'indépendance. Après, ensuite, donc à partir de 2016, il pensait carrément à créer des corps de contrainte en Kabylie, justement en manipulant des jeunes, en manipulant certaines personnes pour faire de la pression, faire des actes de sabotage, des attentats, justement, etc. est-ce qu'il y a des liens à faire? Parce qu'ils sont faits clairement dans l'enquête aussi, avec les dates. Vous parlez de 1999, où il avait été invité donc, au Maroc. Printemps noir, c'est à partir de 2001, et c'est aussi la date de création de cette organisation terroriste. 2012, pareil, donc tout de même, il a été, Farhat Mahni lui-même, avec une délégation du MAC, il s'est rendu à Al-Quds occupé, a été reçu à la Knesset, c'est pas rien. Et il y a eu les attentats de 2013 chez nous. Et donc, il y a à chaque fois ces recoupements qu'on peut faire ce soir. Mais bien entendu, il faut faire ces recoupements et contextualiser, et pour justement déterminer un peu ces liens avec ces puissances étrangères, avec ces entités étrangères. C'est surtout les services secrets de certaines puissances qui sont bien identifiées. Oui, donc, parce que tout ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'agenda d'abord à long terme, mais qui s'inscrit aussi dans un cadre un peu géopolitique. Donc il ne faut pas oublier que les États-nations, ce n'est pas seulement l'Algérie, sont menacés de déflagration, d'émiettement, etc., surtout depuis ce qu'on appelait entre guillemets, le printemps arabe. Donc il y avait un mouvement, c'est-à-dire un peu transnational, organisé par des ONG parfois. Donc on faisait tomber même des États à travers des ONG. On a des ONG, des jeunes, et puis on utilise surtout maintenant tout ce qui est instrument de la guerre de nouvelle génération, l'Internet, etc. Donc si on contextualise, on remarque que même les revendications de Farhat Mahni ont évolué avec un peu ce qui s'est passé dans toute une partie de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. C'est-à-dire comment on menaçait, on déstabilisait les États. Et c'est pour cette raison que certaines entités hostiles à l'Algérie ont fait de Farhat Mahni comme un instrument de déstabilisation par excellence. Donc en jouant sur plusieurs, bien sûr, de discours de haine, de racistes, etc. Oui, allez-y, monsieur. Je vais compléter quelque chose, c'est que l'arrivée du MAC ne s'est pas faite comme ça de manière instantanée. Il y a eu une préparation qui a été faite, et l'ex-ambassadeur français Xavier Dréancourt a joué très important, à mesure où il avait une certaine influence entre
au niveau de la Kabylie en jouant sur la manipulation des visas sous niveau, que les visas délivrés par l'ambassade de France ont été manipulés et utilisés à des fins politiques. Et 2001, création bien sûr du MAC, sur bien sûr une volonté expresse des services secrets français dans la mesure où il y avait cette tentative de vouloir et cette volonté de vouloir fractionner, morceler l'Algérie, comme cela, bien sûr, est prévu pour plusieurs pays sur le continent africain. D'ailleurs, c'est une entreprise qui n'a pas réussi, même si, à cette époque, souvenez-vous, en 2001, l'État algérien était plus jeune, venait de sortir d'une décennie ou plus d'une décennie de terrorisme qui a fortement affaibli l'État. Oui. Mais même dans des conditions pareilles, l'État a réussi à reprendre en main le contrôle et la maîtrise des territoires, la maîtrise des populations, mettre fin, bien sûr, aux ingérences, à toute forme d'ingérence étrangère, y compris celles qui s'étaient développées dangereusement au niveau des localités du Sud, au niveau des frontières du Sud. Et souvenez-vous, la fameuse organisation des enfants libres du Sud. Et on avait des témoignages de certains dirigeants de cette organisation qui se sont retrouvés au nord du Niger avec l'ambassade de France du Niger qui a fait des injections aux militants de cette organisation de passer aux actes, c'est-à-dire de passer à l'organisation, au lancement d'actes terroristes sur le territoire national. Et c'est la même chose qui a été prévue pour les milices qui étaient programmées de se redéployer et de constituer des maquis en Kabylie avec toutes les cargaisons d'armes qui ont été interceptées au niveau des frontières, au niveau des ports. Oui. Et souvenez-vous, c'était des déclarations, des témoignages authentiques disant que c'est des armes qui sont venues de France et qui ont traversé tout le territoire français, qui sont arrivées même sur un, bien sûr, corridor vers au niveau du port de Marseille pour bien sûr, tenter d'entrer sur le territoire national en toute liberté. Et là, croyez-vous, maintenant que l'Algérie est forte, puissante, influente, résiliente, vous savez qu'à chaque fois que la France, le Maroc ou un autre pays tente de porter atteinte à la sécurité, cela renforce encore plus la cohésion nationale, cela renforce encore plus la solidité du peuple algérien. Il y a une conscientisation effectivement de ces dangers. La consolidation du front intérieur avec les autorités politiques du pays et avec notre armée nationale populaire. Justement, ce qui est frappant, M. Qassimi, dans ce film, encore une fois, c'est cette saignée des cadres exécutifs, des membres fondateurs du MAC qui rejoignent le pays, on disait, à la faveur de la loi sur la réconciliation nationale. Et aussi le fait qu'ils témoignent à visage découvert, malgré les menaces, malgré tout ce qu'ils subissent. Hein. Ils parlent de pression morale de la part de cette organisation terroriste. Et ils révèlent d'ailleurs, par ailleurs, que de nombreuses personnes, encore membres ou ex-membres, souhaitent rompre les liens avec cette organisation terroriste. Et ils attendent donc qu'il y ait des étapes, de franchir ces étapes pour venir en Algérie. Est-ce que c'est pour vous le signe de l'effondrement donc de l'argument de la propagande mensongère et trompeuse du MAC? Vous savez, je vais vous dire deux choses. La première, c'est que le MAC n'existe presque plus en Algérie à part quelques fugitifs. Je parle essentiellement des membres qui sont en France, qui sont dans la clandestinité. Oui. Maintenant, en France, il faut parler maintenant de l'effondrement du MAC. Pour la simple raison que le MAC avait des projets cachés et derrière le rideau, les dirigeants du MAC ne savaient pas ce qui se tramait derrière le rideau à leur insu. Et on a entendu l'un des dirigeants du MAC qui s'est rendu et qui est là en Algérie et qui se déplace en toute liberté, en toute sécurité, d'ailleurs, et qui casse d'ailleurs la propagande du MAC, faisant croire qu'il y a des détenus politiques, que ces personnages-là, quand ils rentrent en Algérie, sont arrêtés. Et nous avons des témoignages, grandeur nature, qui cassent un peu toute cette propagande du MAC, devant faire croire qu'il y a une chasse à une certaine frange qui s'est mise derrière ce mouvement. Mais il y a deux éléments importants. La loi sur la réconciliation nationale qui permet aux égarés de revenir et de rentrer en Algérie et de bénéficier de tous les avantages de cette loi. Et aussi, le deuxième aspect très important, c'est le classement du MAC comme une organisation terroriste
qui a été le détonateur comme un missile, qui a fait exploser pratiquement le MAC, Maintenant, les gens ne veulent pas se retrouver comme étant des terroristes. Et là, bien sûr, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi la France donne refuge à des terroristes? Pourquoi la France continue à protéger des terroristes alors qu'elle devrait leur retirer le statut de réfugié, alors qu'elle devrait leur retirer le droit d'asile et procéder à leur expulsion? Je vais vous donner un exemple. Le cas de Belabbas Axel, il a été condamné 14 fois par la justice algérienne et il a été même poursuivi pour l'affaire de Tizi Ouzou, rappelez-moi le nom de Jamal. Qui a été lynché. Il était impliqué dans cet assassinat, mais la Cour d'appel de Paris a refusé de l'extrader à l'Algérie pour vous dire qu'en France, on continue toujours à utiliser certains délinquants, certains personnages recherchés par la justice algérienne, à leur donner refuge, à les protéger, et bien sûr, et pourquoi pas, ils continuent toujours à les utiliser comme une carte de pression pour tenter de faire céder l'Algérie. Alors justement, ces incendies en août 2021 qui ont ravagé plusieurs villages de Tizi Ouzou vont être le point de bascule, d'ailleurs, comme le dit très justement M. Qassimi, le meurtre aussi brutal et cruel de Jamal Ben Smaïl a lui failli nous mener vers l'abîme. Très clairement. Ce qu'il faut rappeler, c'est que 3 mois avant ces événements tragiques, l'État avait classé le MAC comme organisation terroriste. Le MAC s'est-il vengé, selon vous, Mohamed Hachir, parce que mis à nu devant la population qu'il tente de manipuler, tout simplement? Oui, effectivement, le 18 mai, je pense, 2021, c'est le Haut Conseil de sécurité. C'était 3 mois avant les incendies. Tout à fait, a classé cette organisation comme organisation terroriste parce que déjà, on a vu dans certaines déclarations de Farhat Mehni qui appelait à la constitution de corps de contrainte. Donc les corps de contrainte, c'est de la violence, c'est l'utilisation de la violence. Donc c'est du terrorisme à utiliser, c'est-à-dire réellement dans ce mouvement. Donc même en appelant à mobiliser des armes, etc., on a vu des témoignages, toutes ces tentatives pour, c'est-à-dire armer le mouvement et constituer même des cellules d'entraînement et les envoyer même c'est-à-dire en Israël pour s'entraîner et préparer des attentats en Algérie. Donc c'est ça le terrorisme, hein. Il n'y a pas un autre nom. Donc il y a une volonté de terroriser d'abord, parce qu'au-delà même d'actes de violence, mais ils pratiquent pratiquement d'une manière permanente le terrorisme intellectuel et des attaques sévères à l'égard de toute voix discordante ou critique de leur mouvement. Justement, pourquoi ils sont allés vers le terrorisme? Parce que leur argumentaire n'est pas solide, parce qu'il ne convainc pas les populations qui sont ciblées? Tout à fait, parce que réellement, ils n'ont pas d'ancrage populaire dans la région de Kabylie. En Kabylie, il n'y a pas d'ancrage, ils n'ont pas c'est-à-dire réellement un électorat ou bien des sympathisants, mis à part quelques-uns, etc., mais qui sont bien recrutés pour, c'est-à-dire... Ils sont connus? Ils sont identifiés? Oui, bien sûr, ils sont connus. Mais il faut rappeler une chose, que le terrain de recrutement le plus important, c'est l'immigration, que ce soit au Canada ou en France. Donc le MAC a déplacé finalement mais c'est ça, sa cible. C'est ça. Et puis en France et au Canada, ils ciblent que ce soit des étudiants, des personnes vulnérables, et ils essaient c'est-à-dire de les instrumentaliser et puis les corrompre carrément, leur donner de l'argent, etc., et puis leur faire carrément du chantage ou les menacer. Carrément, on a vu des témoignages qui parlaient même d'actes d'assassinat. Donc tout ça, c'est leurs instruments. Donc c'est une organisation qui terrorise d'abord, y compris ceux qui sont engagés avec eux, surtout s'ils décident de se retirer, et là, ils sont directement menacés même de mort. Donc, oui, tout à l'heure, j'avais écouté pratiquement tous les personnages qui se sont rendus et qui sont maintenant en Algérie dire qu'ils ont subi
des menaces de mort, qu'ils ont subi pratiquement des pratiques qui relèvent du banditisme et de la criminalité et qui se sont à un certain moment sentis menacés dans leur propre vie. Alors là, je vais vous dire une chose, c'est que durant de 2010 à 2019, et je vous le dis en connaissance de cause parce que je suis kabyle et je connais bien toute la région, aussi bien de Tizi Ouzou que de Beni Ortilan que de Béjaïa. Et là, ils ont réussi à installer des milices dans toutes les communes et pour prendre en otage la population. C'était un cycle infernal qui était en train de s'installer en Kabylie pour tyranniser cette population et pour, bien sûr, utiliser les mêmes techniques qui ont été utilisées par les terroristes durant la décennie noire en Algérie. Je vais vous donner un exemple. Ils ont réussi à brûler chez nous, à Beni Ortilan, un centre de formation avec des dégâts qui ont été évalués à plus de 20 milliards de centimes, laissant la population, les jeunes de toute la pollution de Beni Ortilan sans formation, sans centre de formation pendant plus de 10 ans. Vous voyez à peu près la politique du MAC, c'était la politique de la terre brûlée, c'était la politique tyrannique de vouloir prendre en otage les populations, comme cela se fait, bien sûr, dans tous les maquis où le terrorisme, où les terroristes font la loi. Mais malheureusement, la France continue toujours à les protéger, continue toujours à les financer, continue toujours à les encadrer. Et en France, vous avez entendu tout à l'heure que le MAC recrute dans le milieu des migrants en situation illégale et on leur promet de leur accorder le droit d'asile et le statut de réfugié. Maintenant, la France doit cesser de jouer avec le feu et elle doit bien sûr absolument arrêter d'intervenir dans les affaires intérieures du pays, devant absolument provoquer des troubles, morcellement du territoire ou bien sûr installer des situations qui seraient l'occasion de faire intervenir des ONG devant internationaliser certaines situations sur le plan humanitaire. On a parlé tout à l'heure du porte-parole et je retrouve le nom Avichai Adrae, qui était en contact avec à Paris, certains dirigeants du MAC pour bien sûr leur donner des instructions, leur donner des ordres, des injections. Donc ils sont en contact avec un personnel militaire. Ce ne sont même pas des politiques ou des organisations un peu associatives. Quand vous dites, là, on est carrément dans des liens avec quand vous dites le porte-parole de l'armée israélienne, c'est le Mossad qui est derrière, qui agit à l'intérieur et au cœur du MAC. Donc le MAC, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une organisation étrangère et qui n'a rien à voir avec de prétendus conflits internes en Algérie. Mais c'est une organisation étrangère qui tente d'infiltrer le territoire national, mais ils ne pourront pas le faire. Alors, bien sûr. On a parlé des entités étrangères qui soutiennent, financent, arment aussi. Vous avez parlé de la France, Monsieur Qassimi. Il y a l'entité sioniste, il y a évidemment le Makhzen, le Maroc. Comme toute organisation a besoin de financement, un ex-membre dirigeant du MAC parle d'une mallette de 250 000 € par mois qui sont versés directement par le Makhzen pour le compte du GPK, en espèces le gouvernement provisoire kabyle, autoproclamé. L'affaire Mostafa Aziz aussi, en décembre 2024, chef du parti subversif marocain Maroc de demain, avec lequel le MAC avait signé un accord sur les droits de l'homme, entre guillemets. Mostafa Aziz révélera 5 mois plus tard qu'avec les services de renseignement marocains, ils avaient ensemble fomenté des missions secrètes en Europe et en Afrique. Certaines de ces missions avaient visé directement l'Algérie. Là encore, la vitrine politique et diplomatique que veut s'offrir le MAC, eh bien, elle se fissure en direct, puisque Mostafa Aziz avait fait une espèce de conférence de presse dans laquelle il avait tout déballé.
Effectivement, elle a révélé justement ce complot de Makhzen contre notre pays et l'instrumentalisation justement des éléments du MAC pour déstabiliser l'Algérie à travers, c'est-à-dire en leur donnant quand même de l'argent. Donc 250 000 € quand même, des sommes importantes qui sont versées mensuellement. Entre autres, hein. Entre il y a autres, d'autres il y a sources de d'autres financement. sources de financement, sionistes certainement, et d'autres aussi ONG qui activent dans c'est-à-dire avec des services secrets, parce qu'il y a des techniques de contournement pour ne pas identifier les financements. Donc certainement, il y a énormément de financements, d'autant plus que on a entendu dans ce reportage, donc dans cette enquête, que son fils il a acheté des biens qui chiffrent en millions d'euros. Donc d'où vient l'argent? Une entreprise avec un capital de 2,9, presque 3 millions d'euros. Alors qu'il n'a jamais travaillé, on a entendu les déclarations des anciens dirigeants du MAC disant que le fils de Farhat Mahdi n'a jamais travaillé et c'est quelqu'un qui se retrouve avec une entreprise avec un capital de presque 3 millions d'euros. Vous voyez à peu près que Farhat Mahdi est en train d'utiliser la Kabylie comme un fonds de commerce, d'ailleurs qui est beaucoup plus juteux que les chansons qu'il vend, qui ne rapportent presque rien. Et bien sûr, il continue à essayer de ramasser le maximum d'argent en cherchant de vendre la Kabylie, notre chère Kabylie, aux enchères. Et croyez-moi que la Kabylie lui répondra. La Kabylie pratiquement le vomit. La Kabylie est foncièrement et fortement attachée à l'unité nationale et elle est fortement attachée à l'algérianité. Et bien sûr, les Kabyles, c'est des musulmans, les Kabyles, c'est des Algériens. Ce n'est pas le cas de Farhat Mahdi, qui le dit en balançant tous les jours sur les plateaux, qui n'est pas algérien, qui n'est pas musulman. Eh bien, s'il n'est pas algérien, il n'est pas musulman. Donc ça veut dire qu'il c'est un apatride. Faire partie du MAC, c'est d'abord renier son algérianité. C'est un peu le code d'entrée, le code d'accès. C'est-à-dire le problème, c'est que Farhat Mahdi disait le contraire. Il y a deux ça relève décennies, des années 90, de la psychiatrie. Hein, oui, il a été reçu par même la télévision algérienne, qui disait tout à fait le contraire. Je suis algérien, je suis musulman. Et son père et les chouhada ont donné leur vie pour la patrie algérienne, pour la libération. Et maintenant, il a tout changé à 180 degrés. Oui. Et là, donc, on relève justement l'argent d'abord. Il a été corrompu par des parties étrangères, mais aussi il a été instrumentalisé dans un plan machiavélique contre l'unité nationale, contre l'État national, pour affaiblir l'État national algérien. Et donc il y aurait une continuité entre, si on fait le recoupement de ce qui est dit ce soir dans ce documentaire, entre la France, le Maroc et l'entité sioniste. Ce trio... Sans aucun doute. Il y a un projet commun contre l'Algérie. Effectivement, cette organisation, elle est domiciliaire et hébergée en France, et puis elle est protégée. On voit même certains politiciens de l'extrême droite, etc., qui facilitent l'organisation des conférences, qui voulaient même organiser symboliquement des conférences du MAC à proximité des institutions internationales ou des institutions parlementaires, même si elles passent toujours par la voie associative, etc. Oui, comme pour l'ONU, où ils étaient entrés avec des badges d'une association marocaine, alors qu'ils faisaient croire qu'ils avaient été invités. Voilà, mais c'est dans la tromperie pour... oui, toujours dans le... Oui, le mensonge, toujours. Mais tout ça, il y a des réseaux aussi, d'extrême droite. Qui les aident justement à avoir accès à ces, et certainement financièrement. À ces espaces. Même financièrement. Oui. Vous savez, madame, ce qui se passe actuellement, c'est que cette entreprise, le MAC, il faudrait l'inscrire dans une entreprise de diversion qui est, bien sûr, sur le plan mondial, qui consiste pour l'Afrique à, bien sûr, à empêcher l'Afrique de réaliser son objectif de développement durable à l'horizon 2061 et aussi de morceler les États africains, les grands États comme l'axe Afrique du Sud, Nigeria, Algérie, essayer de le faire exploser. Et vous avez vu dernièrement la conférence qui a été organisée à Alger sur le colonialisme en Afrique. Et là, ça fait trembler un peu l'Hexagone pour la simple raison qu'au cours de cette conférence, il y aura la déclaration d'Alger qui va parler aussi d'impliquer la responsabilité de l'État français et aussi d'impliquer cet État
dans le dédommagement des crimes du colonialisme commis en Afrique. Maintenant, vous expliquez un peu tout cela, explique un peu toute la panique qu'on est en train d'observer un peu en France et qui sont en train d'utiliser toutes les cartes, même si ce sont des cartes qui sont bien sûr des justement, Monsieur Qassemi, une des cartes qui est régulièrement utilisée par ces entités, ces États, à travers notamment des ONG qui sont spécialisées dans la question, c'est l'instrumentalisation de la question des détenus du MAC, notamment en Algérie. Le neveu de Farhat Mehni, qui est un ex-dirigeant, ex-membre du MAC, a révélé dans ce film que les détenus représentaient des médailles pour Farhat Mehni. C'est le terme qu'il a utilisé. Et Farhat Mehni les utilise justement pour provoquer des pressions internationales contre l'Algérie. Et donc, cette question de l'instrumentalisation des détenus, c'est une carte que le MAC joue régulièrement aussi. Bien sûr, le MAC est en quête de légitimité qu'il n'a pas. D'ailleurs, c'est d'abord sur le plan international, sur le plan diplomatique. L'Algérie le classe comme étant une organisation terroriste. Ce n'est pas rien du tout. Les conséquences ont été terribles pour le MAC. Et aussi, je reviens toujours à cette enquête, parce que vous avez vu, quand on parle au niveau du MAC des détenus, Farhat Mehni cherche toujours à se faire passer pour une victime. Il est dans le statut de la victimisation pour un peu essayer de créer un mouvement de sympathie pour son mouvement. Mais là, il n'a pas réussi. C'est un échec. Le MAC pratiquement est en train de s'effondrer. C'est une organisation qui a été prise en otage avec des financements étrangers, vous l'avez vu, de l'argent qui coule à flot dans les caisses du MAC, et aussi c'est une organisation mafieuse dont le président est en train d'utiliser cet argent pour sa famille, pour ses enfants. Et ce qui l'intéresse, lui, c'est de rapporter beaucoup d'argent. Le reste, même s'il doit brûler la Kabylie, brûler l'Algérie, cela ne l'intéresse pas du tout. Son plus grand projet, c'est d'essayer de ramasser le maximum d'argent, par la suite, de laisser, d'abandonner tous ces, bien sûr, donc vous pensez qu'il ne va pas forcément persévérer dans ce projet? Absolument pas, parce que, vous savez, c'est une entreprise qui a échoué depuis pratiquement 2001. C'est une entreprise qui est malveillante, qui a évolué dans le mauvais sens et qui provoque le courroux des Algériens, qui provoque le mécontentement des Algériens et aussi la réaction. On peut dire qu'il y a unanimité aujourd'hui, notamment parmi les populations kabyles, sur la nature, sur les objectifs de cette organisation terroriste. Ça fait hier ou avant-hier, en France, il y a eu un gala kabyle qui a été organisé, une salle pleine. De Rabah Asma qui a réagi. Il y a eu effectivement une militante qui a brandi un drapeau du MAC. Elle est connue, là, mais je ne citerai pas son nom. Elle est connue, d'ailleurs de mœurs légères. Sa fille, qui a épousé un sioniste qui n'est pas loin de Habib Meyer, donc qui n'est pas loin du réseau sioniste, qui est rentré dans la salle donc, ce n'était pour pas essayer de donner l'apparence fan. Que toute la salle avait le soutien, soutenait le MAC. Donc ce n'était pas une simple spectatrice. Non, c'est une militante du MAC qui est entrée et qui s'est mise au premier plan avec le drapeau du MAC, bien sûr avec des photographes, pour donner l'impression que c'était un rassemblement du MAC qui soutenait pratiquement cette cause. Or, ce que nous avons vu et qui a surpris, c'est la réaction d'ailleurs ça ne nous a pas surpris, c'est la réaction du chanteur qui l'a chassé manu militari, on lui a enlevé le drapeau, et il a commencé à chanter dans toute la salle qui reprenait le refrain « One, two, three, viva l'Algérie ». Et c'est la fin du MAC, même en France. Vous partagez, Mohamed Hachid, cet avis que c'est la fin du MAC, c'est l'effondrement de cette organisation terroriste? Pour moi, le MAC n'a pas de droit ni d'influence, ni de sympathisants, que ce soit en Kabylie. Bon, il essaye justement de récupérer certaines catégories. J'ai parlé tout à l'heure de catégories vulnérables, etc. Et même
qui a poussé à la victimisation aussi. Mais sinon, il n'a pas réellement. Hein, c'est-à-dire, parfois, on se dit il faut justement continuer à déconstruire, à déjouer leur plan, mais surtout déconstruire sur le plan des réseaux sociaux. Parce qu'ils existent dans les réseaux sociaux. Voilà, et créer des faux profils, etc. C'est là où sévit aujourd'hui l'essentiel des activités. Donc, tout à fait, mais sur le terrain, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est-à-dire, il n'y a plus rien, surtout en Kabylie. Mais au niveau de l'étranger, maintenant, il y a certaines entités étrangères qui les soutiennent et certains services secrets aussi qui entretiennent ça parce que c'est un élément de chantage contre notre pays, contre l'Algérie. Oui. Mais sinon, ils activent davantage dans les réseaux sociaux. Voilà, c'est là, et puis il y a la France et le Canada, et c'est là d'ailleurs justement que l'Algérie doit quand même multiplier ses efforts en matière de déconstruction de leur discours, de leur complot et de leur agissement. Donc c'est parce qu'ils essaient toujours de se baser sur ces deux pays. C'est là où se jouent de toute manière les guerres aujourd'hui, c'est sur l'espace numérique. Vous vouliez ajouter quelque chose pour terminer, bien monsieur sûr, Qassimi? Je voudrais vous revenir à un élément important, à savoir, maintenant en France, maintenant que Sansal a été libéré, nous on pensait que la polémique et que la campagne de dénigrement contre l'Algérie allait cesser, mais elle n'a pas malheureusement cessé. Maintenant on remet sur la table un autre dossier, c'est celui du journaliste Christophe Glaise, et là Christophe Glaise a été arrêté à Tizi Ouzou dans les maquis de Tizi Ouzou dans le but d'organiser et de mettre en place des maquis terroristes du MAC, et il a été pris la main dans le sac. Il a été condamné à 7 ans de prison. Oui. Il y a un appel, bien sûr, cet automne, il va y avoir certainement la Cour d'appel qui va juger cette affaire. Mais là, madame, nous sommes dans une implication directe de la France dans la manipulation subversive de cette organisation mafieuse et criminelle et terroriste du MAC. Et là, la France devrait absolument arrêter de telles manœuvres qui sont dangereuses, inacceptables et condamnables. La France, le Maroc et l'entité sioniste, pour ne pas les nommer. Merci beaucoup, monsieur Hassan Qassimi. Je rappelle que vous êtes expert des questions migratoires et de sécurité. Mohamed Hachir, je vous remercie également. Vous êtes consultant Canal Algérie pour les questions politiques et migratoires. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette soirée spéciale. Merci donc. Excellente suite des programmes. Et